Outil Pathfinder dans Illustrator. Le principe de cet outil va nous aider à concevoir des formes un peu plus complexes, notamment dans la création de pictogrammes ou de logos. On va partir à partir de formes simples, de formes primaires. On va fusionner, associer, soustraire, exclure des formes les unes aux autres. Alors on peut retrouver cet outil directement depuis notre liste de tableaux ici. C'est ce petit outil, l'outil Pathfinder. Hop, voilà, c'est celui-ci. Outil Pathfinder, on peut aussi le retrouver depuis la barre de menu Fenêtre. Pathfinder, voilà. Je vais le placer sur mon plan de travail. Hop là, voilà. Alors l'idée c'est de se concentrer sur les basiques de l'outil. On va se concentrer sur le mode de la forme de l'outil Pathfinder. On va voir comment on peut associer, faire une association de minimum de formes. On va pouvoir faire une soustraction, on verra l'intersection, et puis on finira sur l'exclusion. Alors, particularité de cet outil, lorsqu'on utilise l'outil Pathfinder, une fois que c'est fusionné, les formes sont fusionnées entre elles, on n'a pas moyen de revenir sur des étapes, on n'a pas possibilité de revenir sur une amélioration éventuelle. Il est possible de le faire, mais il faudra penser à le faire au moment où on conçoit, donc on va voir les deux façons de réaliser le Pathfinder. On utilisera le raccourci clavier pour faire en sorte que la forme obtenue ne soit pas verrouillée, pour qu'on puisse éventuellement revenir dessus. Je vais faire simplement une suite de formes basiques. Je vais déposer un premier cercle, puis un deuxième. Voilà. Pas très rond. Voilà. Voilà, j'ai cette forme ici que je souhaite associer. Je vais afficher ma palette de calque pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai sélectionné mes deux formes, mon gros cercle et mon petit cercle, et je vais les fusionner. Un simple clic sur addition à la forme, et j'ai donc obtenu ma forme ici de deux cercles. Alors du coup, quand je le disais, cette forme elle est fixée, il n'est plus possible de l'éditer. Si on souhaite conserver la possibilité de faire évoluer le projet, on va, je vais annuler et revenir sur ma nouvelle forme. Je vais non pas faire un simple clic sur le pictogramme réunion, mais avec le raccourci option Alt-clic, je vais faire une forme composée. Et donc là maintenant, j'ai bien une forme qui a été groupée, mais qui n'a pas été encore complètement fusionnée. J'ai encore la possibilité de l'éditer en venant sélectionner depuis ma palette de calque l'ellipse qui m'intéresse, et je peux revenir sur des corrections que je peux apporter en second temps, sans que la forme soit complètement composée et qu'elle soit non éditable. Là maintenant, j'ai bien une fonction de correction possible sur ma forme. Une fois que le résultat me convient, je peux le laisser dans l'état et puis continuer mon travail, ou bien passer par l'étape de décomposer. Et du coup maintenant, cette forme est bien obtenue comme fusionnée entre elles à partir de ces deux cercles. Je vais déposer un troisième cercle que je souhaiterais exclure. Je vais lui appliquer une couleur. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, je vais choisir une couleur un peu différente. Voilà, de rose. Mon idée c'est d'exclure ce cercle à cette forme.
Je vais sélectionner les deux. Outil d'alignement. Alors, je sélectionne ces deux formes et je vais demander à l'outil Pathfinder de me faire une soustraction de cette forme rose à ma forme verte. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. C'est bien la forme rose qui va disparaître et qui m'a évidé la forme rose à la forme en vert. Donc c'est bien une nouvelle forme que j'obtiens avec ici le cercle évidé. On va lui mettre une couleur un peu différente. Je vais le disposer en arrière-plan et je vois bien ma forme créée à partir de 3 cercles. Pour l'instant, un qui s'est additionné à mon premier et puis un troisième qui est venu se soustraire à mon ensemble. Les autres outils, donc le suivant, ça sera l'intersection. Le principe, c'est à partir, on va rester sur les cercles. Je vais imaginer une pétale. Je vais dupliquer cette forme. Alt-clic. J'ai donc ces deux formes ici. Et ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette forme de pétale à l'intersection de ces deux cercles. Je vais cliquer sur intersection et j'ai bien une seule forme que j'obtiens à partir d'une intersection. L'exclusion sera le même principe. J'obtiens ces deux formes. Je vais les aligner. Et là, ce qui m'intéresse, c'est l'exclusion de ce petit losange à l'intérieur de mes deux pétales. Il est venu évider cette forme. Pour les Pathfinder plus complexes, il est possible de les utiliser dans le cadre de la réalisation de nos formes. On le verra sur une étape plus difficile et sur un autre exemple.